Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de ma dernière lecture qui est relative au développement personnel. Donc j'ai terminé ce livre-ci, Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même, de Thomas d'Assembourg, je ne sais pas trop comment on le dit. C'est un livre qui m'a été de nombreuses fois recommandé par des amis et en fait à juste titre je trouve que ce livre est exceptionnel. Il est vraiment très bien. J'ai quand même lu pas mal de livres de développement personnel dans ma vie et c'est vrai que celui-là, je sens que c'est peut-être celui qui aura le plus d'impact sur moi en fait. Disons que c'est un livre qui vous enseigne comment utiliser la communication violente. Qu'est-ce que la communication violente? Comment s'en servir? Mais vraiment, je trouve que c'est hyper concret en fait, parce que moi la communication violente je connaissais vaguement, on en avait déjà parlé, je pense que j'ai même eu un cours à un moment donné à l'école, enfin bon voilà, je sais ce que c'est la communication violente, c'est le fait de ne pas, quand vous parlez à quelqu'un, de ne pas dire tu, mais de parler de soi, de ses sentiments. Mais en fait, je n'avais pas compris exactement comment faire. Et là, en lisant ce livre, je m'en suis rendu compte qu'en fait, mais je m'y prenais pas bien du tout. Et ici, c'est tellement concret, c'est tellement bien expliqué, il y a des exemples, il n'hésite pas à se répéter aussi plusieurs fois dans le livre, il se répète, mais en fait, c'est pas lassant, c'est juste que on sent qu'on a besoin de répétition pour que ça s'intègre en fait en nous, parce que c'est tellement inhabituel comme façon d'être. Voilà, c'est vrai qu'on nous a pas habitués à communiquer de façon non violente, que du coup on a besoin quand même de rappels assez, assez récurrents. Et c'est vraiment un ouvrage qui est rempli de bienveillance. Alors pourquoi donc moi j'ai lu, enfin le fait d'être gentil, moi c'est parce que c'est quelque chose qu'on me reproche, enfin qu'on me reproche, c'est pas vraiment qu'on me reproche, mais qu'on m'a fait remarquer et voilà, j'en ai conscience. Je suis quelqu'un de beaucoup trop gentil et qui fuit le conflit parce que j'ai peur du conflit, parce que voilà, j'ai cette peur de rejet, etc. Et donc du coup ça entraîne plein de problèmes psychologiques ou dans les relations, parce que quand t'es trop gentil, tu peux pas vraiment être toi-même en fait. Et c'est quelque chose qui est devenu vraiment très problématique dans ma vie. Et j'en voulais plus, voilà, de ce trait de personnalité, je n'en voulais plus, donc il fallait que je fasse quelque chose et c'est pour ça que j'ai lu ce bouquin là. Et franchement ça fait beaucoup de bien. Alors par contre, je vous cache pas que ça remue pas mal de trucs, parce que vous vous rendez compte en fait des mécanismes que vous avez en vous et qui sont destructeurs en fait, et qui sont pas optimales, enfin qui sont pas optimales, et voilà, qu'il vous faut changer si vous voulez voilà, avancer sur le chemin de votre vie et évoluer, puisque si vous lisez ça, c'est que vous n'êtes pas complètement satisfait de la personne que vous êtes. Donc voilà, ici c'est je sais pas, il a été avocat, donc en fait il est belge, hein, apparemment c'est un belge. Et donc il était avocat et puis s'est spécialisé dans les, je sais pas, dans les relations humaines, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas il est, je sais pas s'il est psychiatre, je pense pas. Ah si, psychothérapeute et formateur en relations humaines, voilà. Mais clairement c'est quelqu'un, on voit qui sait de quoi il parle. Et franchement ces conseils, j'ai commencé à essayer de les appliquer, parce qu'en fait c'est ça, hein, le truc c'est que c'est bien de lire mais il faut mettre en pratique. Donc moi j'ai essayé avec mes enfants entre autres, hein, du fait de utiliser cette communication non violente. Alors c'est pas toujours évident parce que forcément ça vous demande de l'énergie en fait, hein, parce que au lieu de commencer à vous énerver, à crier et à avoir cette réaction que vous avez habituellement, vous devez vous arrêter avant de commencer et formuler en fait votre phrase dans votre tête avant de la dire. Donc le but en fait ici, la communication non violente, c'est vraiment de pouvoir formuler une demande basée sur nos propres besoins. Donc on doit constater quelque chose qui nous déplaît, on constate qu'il se passe quelque chose, par exemple si vous en avez marre que les jouets traînent tout le temps partout et que vos gosses ils rangent pas leurs jouets, au lieu de dire j'en ai marre, c'est tout le temps la même chose, vous rangez pas vos jouets, voilà, et vous énervez, le but ici ce serait plutôt de dire les enfants, je constate qu'il y a des jouets partout,
Je trouve ça personnellement très désagréable de vivre dans un environnement rempli de jouets. Je m'en prends plein les pieds à chaque fois que je traverse la pièce. Est-ce qu'il vous serait possible, si vous l'acceptez, de ranger vos jouets dès que vous avez terminé de jouer avec eux? Parce que dans le fait de faire une demande, vous devez laisser l'opportunité à l'autre de refuser la demande, même si ce sont vos enfants. Et donc ça, il explique très bien que c'est très difficile de concevoir ça. Mais que c'est toute la base d'une communication non violente, c'est le fait de laisser à l'autre l'opportunité de refuser votre demande. Donc voilà, bon après il y a quasiment 300 pages, donc je ne vais pas pouvoir tout vous résumer, mais vraiment il met l'accent sur des mécanismes que à mon avis on est quand même beaucoup à avoir, hein. Je suis sûre qu'il n'y a pas que moi. Il explique aussi comment faire pour, vous savez quand vous... Moi je sais que les gens ont très facile à venir me parler et souvent me confient leurs problèmes alors que je les connais à peine en fait. C'est une caractéristique que j'ai depuis quelques temps, depuis que je suis devenue écrivain en fait. Je pense que c'est le fait de s'intéresser aux autres est venu en même temps que le fait d'écrire. Voilà, je sais pas trop pourquoi, ça doit s'expliquer, hein, mais bon en tout cas voilà. Et du coup, moi c'est vrai que les gens viennent souvent me parler et en fait là il expliquait que comme ça les gens qui viennent vous parler, vous devez pas toujours forcément leur trouver une solution, mais vous devez simplement leur offrir une écoute active et être présent pour eux et les pousser à entrer profondément en eux-mêmes pour trouver quels sont leurs véritables besoins. Et inconsciemment c'est déjà quelque chose que je faisais. Et là c'est vrai qu'il y a encore plus de petits trucs qu'il a donné qui vont moi me servir parce qu'en fait j'adore ça, moi j'aime bien écouter les gens et j'aime bien j'aime bien essayer de les apaiser quand ils vont pas bien. C'est un truc que j'aime bien faire et c'est pas pour rechercher une reconnaissance ou quoi que ce soit, c'est juste que par empathie je pense, je sais pas, voilà, je suis quelqu'un de gentil et donc je pense que ça se reflète comme ça aussi. Et donc voilà, ça aide aussi si vous avez genre des adolescents que vous savez pas trop comment les gérer, comment activer une communication avec eux parce que c'est pas toujours évident. En fait il donne plein d'exemples, plein de petits trucs dans le couple aussi entre un homme et une femme. C'est super complet, franchement c'est un super bouquin. Alors il est vendu avec un CD. Je vous avoue que j'ai essayé de le mettre dans ma chaîne IFI et ça n'a pas fonctionné. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ma chaîne IFI qui déconne ou est-ce que c'est le CD qui va pas? Je n'en sais rien, je ne sais même pas ce qu'il y a sur le CD pour tout vous dire. Moi c'est une version que j'ai trouvée sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que je l'ai payé 25 €, un truc comme ça. Il n'est pas donné je trouve comme livre, hein. Franchement il n'est pas donné. Mais il est d'une qualité vraiment, c'est une lecture qui vous aidera. En tout cas moi elle m'a énormément aidée. Je suis très contente de l'avoir lu. Là en fait je suis en train de lire pour la deuxième fois, hein. Voilà, j'ai lu une première fois et donc là il me reste de nouveau ça de ma deuxième lecture parce qu'en fait je fais une deuxième lecture en prenant note dans un cahier de tout ce qui me semble pertinent pour moi. Il n'y a que comme ça que moi ça me permet de retenir un maximum d'infos et encore en faisant ça il y en a beaucoup que je pense je perds, mais au moins ça... Voilà, j'ai l'impression que ma lecture est quand même plus prolifique en fait en faisant de cette façon là. Voilà, très bon livre, vraiment de développement personnel, impeccable. Je le conseille à tout le monde, vraiment je le conseille à tout le monde, il est vraiment génial. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ce livre qui a trait au développement personnel que j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aurez donné envie de lire et j'espère que si vous lisez, eh ben, il pourra vous aider autant qu'il m'a aidé moi et qu'il continue de m'aider vraiment. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui justement est beaucoup trop gentil, que c'est quelque chose, une réflexion que vous lui faites souvent, mais toi t'es trop gentil. Peut-être que du coup cette vidéo lui donnera envie de lire ce livre et s'il lit ce livre, peut-être que justement sa vie pourrait changer. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos.